Et vous vous rendez compte du désespoir de notre peuple quand on en est à se demander si c'est encore possible, si nos enfants continueront de vivre en France. Ce sont de vraies questions qui se posent. Je sais que vous voulez souvent minimiser. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Sarah Knafo se retrouve face à Alain Duhamel, et comme vous allez le voir, Alain Duhamel va tenter par tous les moyens de la mettre en difficulté mais sans succès. En effet, face à ce plateau de gauche, Sarah Knafo va garder son calme et ne va pas céder aux provocations du vieux Duhamel. Elle va démonter un par un les arguments de Duhamel, notamment concernant des questions sur Éric Zemmour. Agacé, le vieux Duhamel va faire que couper la parole. Je vous laisse voir. En 2022, Éric Zemmour a mené une bataille pour la lucidité française. Et il l'a gagnée. L'opinion publique a changé depuis 2022. Vous l'avez dit, c'était il n'y a pas si longtemps, mais ça a eu un impact immense dans l'opinion publique. Et je pense vraiment que dans... Alors maintenant que je parle, je vais essayer de parler jusqu'au bout. Non, mais vous avez aussi le droit de vous interrompre de temps en temps sans que ça fasse... Je pense vraiment que dans 10 ans, dans 15 ans, on dira que la campagne d'Éric Zemmour en 2022 a été un point marquant, un déterminant pour la lucidité française, pour la sortie du déni. Et il est vrai qu'il a alerté les Français sur le déclin que nous étions en train de connaître. Pas seulement en matière migratoire d'ailleurs, en matière scolaire. Il a beaucoup parlé du déclin de l'école, de l'excellence qu'il fallait retrouver, du déclin économique de la France. Et je me souviens d'un excellent débat face à Bruno Le Maire, qui était alors ministre de l'économie, où il a dit ce qu'il fallait dire. Donc il a contribué à la lucidité française. Je considère que cette bataille-là est gagnée. Et je n'ai pas envie de mener les guerres du passé. Donc la bataille d'aujourd'hui, à mes yeux, c'est la bataille des solutions. Maintenant que les Français ont compris qu'il y avait un déclin. La question qu'il se pose, et il me la pose tous les jours, c'est est-ce que c'est encore possible? Et vous vous rendez compte du désespoir de notre peuple quand on en est à se demander si c'est encore possible, si nos enfants continueront de vivre en France. Ce sont de vraies questions qui se posent. Je sais que vous voulez souvent minimiser les problèmes, mais je vous assure, monsieur Duhamel, que j'entends tous les jours des gens me dire je ne suis pas certain que mes enfants vivront en France. Vous n'êtes pas la seule à rencontrer des Français, ça m'arrive aussi. Mais je n'en disconviens nullement. Les gens se demandent s'il y a encore un avenir en France. Très bien, des gens se demandent, et ils sont de plus en plus nombreux, à se questionner, à se demander si un avenir en France est encore possible. Je vois mon rôle de politique aujourd'hui comme... Vous me laisserez répondre un petit peu parce que mon rôle de politique aujourd'hui, je pense que dans la durée... d'élocution, on doit en être à 1 à 5. Je n'avais pas prévu de chronomètre, comme on n'est pas vraiment dans un débat. Non, mais ça doit être 1 à 5. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, je vous donne la parole, Alain Duhamel. Non, alors, d'abord, Éric Zemmour avait le droit de défendre les thèses qu'il voulait défendre. Je le connais assez, j'ai débattu suffisamment avec lui. Je ne doute pas un instant de sa sincérité. Je pense que sur beaucoup de choses, contrairement à vous, mais c'est logique qu'on pense de manière différente, je pense que contrairement à vous, ça a été moins un éveilleur de conscience que l'expression d'une immense tristesse d'une fraction des Français devant toute une évolution de la société qui non seulement les décevait, mais les inquiétait, mais quelquefois... qu'elle les désespérait. Il y a une fraction de l'opinion qui est comme ça. Mais il y a une fraction de l'opinion qui est au moins aussi large, et peut-être plus, je ne sais pas, qui au contraire considère que malgré toutes les difficultés qu'on traverse, comme la quasi-totalité des pays comparables traversent des difficultés. D'une part, on n'est pas dans une situation désespérée. D'autre part, on n'est pas dans une situation qui aille uniquement de régression en régression. Ça, c'est caricatural. Il y a des choses qui vont mal, il y a des choses qu'on améliore, il y a des choses qui sont encourageantes. Et il ne faut pas... le déclinisme, d'abord, est, à mes yeux, a toujours été antagoniste du patriotisme. Je pense que le déclinisme, c'est déjà une attitude de vaincu. Les Français ont le sentiment, pour beaucoup, en majorité, d'être dans une sorte de tunnel. Et je veux leur dire que remonter la pente est encore possible. En tout cas, je vois mon rôle comme ça. Si je suis aujourd'hui payée par de l'argent public, ça me donne un devoir. Mon devoir, c'est de construire des solutions. Pas de parler aux gens de leurs problèmes. Leurs problèmes, ils les connaissent. Donc maintenant, je me dis que l'étape 2 de ce combat, c'est en effet de redire aux gens à quel point vivre dans un pays heureux est possible. Et d'où le slogan de ma campagne, une ville heureuse. Et j'essaye d'être performative quand j'en parle. Donc je propose des solutions et je leur dis voilà tout ce qu'on peut faire pour remonter la pente. Vous aviez raison de dire tout à l'heure, d'autres pays que nous connaissent des maux parfois similaires. Et ces autres pays, on le voit, que leur
lorsqu'ils élisent les bons dirigeants, lorsque le peuple se mobilise... Vous pensez à qui? Eh bien, parfois, ils remontent... Vous pensez à quel dirigeant, à quel pays? On peut penser à l'Italie de Mélanie, on peut penser à la France de 1958, qui, à l'époque où le général de Gaulle arrive au pouvoir, c'est non seulement la guerre d'Algérie, mais on est à l'état de banqueroute. Et aujourd'hui, beaucoup, pas vous, beaucoup l'ont oublié. Pourquoi? Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pépite.